Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, le soir venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus se trouvait seul à terre. Voyant que les disciples ramaient péniblement car le vent était contraire, vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à crier car tous l'avaient vu et ils étaient troublés. Aussitôt il leur parla et il leur dit « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient au comble de la stupeur car ils n'avaient rien compris à ce qui s'était passé au sujet des pains et leur esprit restait fermé. Ayant achevé la traversée, ils arrivèrent à Génézareth et accostèrent. Dès qu'ils eurent débarqué, les gens reconnurent Jésus, parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leurs grabats, là où ils apprenaient que Jésus se trouvait. Partout où il arrivait, dans les bourgs, les villes ou les campagnes, on déposait les malades sur les places publiques et on lui demandait de leur laisser toucher au moins la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Seigneur Jésus n'est jamais en paix. Alors qu'il passe sur l'autre rive, on s'empresse de le devancer, d'arriver avant lui là où il doit passer. Et on dépose les malades sur son passage. Et on lui demande qu'il veuille bien laisser toucher seulement la frange de son manteau. Les Juifs, vous savez, avaient des franges qui bordaient leur manteau, des franges rouges bien visibles et qui étaient là. C'était une prescription de l'Écriture sainte qui était là pour leur rappeler qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser le périmètre de la loi, qu'ils devaient rester toujours en deçà du périmètre de la loi. Et les franges rouges de leur manteau leur rappelaient cela. Quand ils avaient envie de pécher, eh bien dans leur mouvement de péché, ils activaient le rouge, vous voyez qu'il leur rappelait qu'ils n'avaient pas le droit à aucun débordement. Et vous vous souvenez que le Seigneur Jésus reproche aux pharisiens d'avoir des franges très larges, autrement dit de vouloir prouver, de vouloir démontrer aux hommes qu'eux ne débordent jamais la loi. Ils le montrent parce qu'ils ont de larges franges et des phylactères aussi très gros. Voilà. Donc la frange du manteau de Jésus portait un manteau à franges comme tout juif normal. Et cette frange signifie donc l'intégrité du Christ, le fait que lui marche toujours droit dans la loi du Seigneur, le fait qu'il est complètement pur, sans aucun péché. Et le fait de saisir la frange de Jésus, la frange de son manteau, signifie saisir sa pureté. Et donc ceux qui sont comme cela, gisant, certainement à cause de leur péché aussi, qui est la source de tout mal, saisissaient la frange de Jésus, c'est-à-dire son intégrité, sa sainteté, et celle-ci déteignait sur eux, elle les guérissait. Donc on ne pourra jamais être intègre sinon par le Seigneur Jésus. C'est en lui qu'on remporte toutes nos tentations, qu'on vainc toutes nos tentations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.